Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pridayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Goratvice Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanando Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Comment pouvons-nous atteindre la perfection? C'est très simple. En servant quelqu'un qui a atteint la perfection. La perfection, elle ne se trouve pas dans le monde matériel, dans la capacité des êtres à réaliser quelque chose, à comprendre quelque chose, à se connecter. Elle se trouve bien sur un plan supérieur, dans le cœur des associés du Seigneur. C'est là où la plus haute vérité existe. Dans ce monde, vous trouvez essentiellement l'action intéressée des gens qui veulent du bonheur matériel et qui veulent atteindre ce bonheur dans leur vie prochaine, un bonheur plus grand dans le paradis. Et vous trouvez naturellement les gens qui veulent se libérer de la souffrance. Ceux-là, ils essayent par le yoga de trouver la satisfaction dans le soi et de rester simplement déconnecté du monde, loin du monde. Mais Bhukti, Mukti, le plaisir des sens et de la libération, s'est exprimé comme deux sorcières, parce qu'elles ensorcellent les gens. Et ces deux substances n'existent pas dans le royaume de l'amour. Dans le royaume de Krishna, elles n'existent pas. La seule chose qui existe, c'est Sharanagati, le fait de se donner. Ça n'existe pas dans ce monde. Tout le monde veut prendre ou se retirer. Mais personne veut se donner. En fait, la plus haute forme de pensée, c'est l'esclavage d'amour. Ça, c'est ne connu que à Vrindavan. Et incarné parfaitement dans la personnalité de Srimati Radharani. Un grand Vaishnava explique: il y a tellement de nectar à être un esclave dans le monde de l'amour que Krishna lui-même devient contrôlé. Vous vous rendez compte? Celui qui contrôle tout, Amsavasaplabhava, celui dont tout émane, la cause de toutes les causes, il devient lui-même contrôlé parce que c'est tellement bon. Ça, c'est pas connu de personne. Simplement, c'est connu des associés du Seigneur. Donc, pour atteindre la perfection la plus élevée, il nous faut une connexion. Comment cette connexion, elle vient? Par le service. Tadvidi paripasana sevaya parikshantagana. En se connectant avec une telle personne. Si on lui rend notre hommage, l'hommage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que cette personne, elle est intéressée par des courbettes, par être adorée, mais parce qu'on va reconnaître dans un dévot du Seigneur son lien avec la vérité absolue, son lien d'amour avec Radha et Krishna. Le fait de se prosterner à ses pieds, ça amène la miséricorde du couple divin directement sur nous. C'est très puissant, extrêmement puissant. Rien que le fait d'offrir notre hommage à un Vaishnava, on reçoit directement les bénédictions du monde transcendantal. Notre captivité dans le monde matériel cesse instantanément, juste pour un hommage. Radharani, elle dit: oh, celui-là, il s'est abandonné à mon dévot, c'est fini pour lui. Elle fait tous les arrangements après. Ça peut être question d'une vie, de vie. C'est pas grand-chose. On ne peut pas s'imaginer le bénéfice qu'il y a d'offrir l'hommage à un Vaishnava. Alors bien sûr,
L'hommage compte selon la conscience avec laquelle on le fait et l'abandon. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche dans cet hommage? C'est de recevoir le cœur d'un Vaishnav. Et ça, c'est très rare. Parce qu'un Vaishnav, il donne rarement son cœur. Et donc, quand un Vaishnav vous donne votre cœur, ça a deux effets. Ça peut avoir un effet, vous êtes introduit dans la demeure du Seigneur, mais ça peut avoir un effet complètement destructeur. Parce que si vous utilisez mal le cœur d'un Vaishnav, naturellement, Radharani ne sera pas satisfait avec vous. C'est un point qui est très important. C'est pour ça que ceux qui parfois reçoivent une grande miséricorde peuvent aussi, s'ils l'utilisent mal, être sévèrement châtiés. Mais cette miséricorde, elle reste quand même effective. Parce que comme le Vaishnav a donné sa miséricorde, elle mûrit, ces questions de temps. C'est juste question de temps. Parce que comprendre un Vaishnav, c'est extrêmement difficile. Parce qu'un Vaishnav, c'est quoi? C'est une personne qui de temps en temps, pouf, il va là-haut. Il va servir dans son corps transcendantal. Radharani lui parle, les assistants du Seigneur lui parlent, il peut masser les pieds du Seigneur. Et puis pouf, il redescend. On lui dit, écris des livres, on lui dit, fais ceci, fais cela. Mais extérieurement, c'est pas qu'on voit grand-chose. Et surtout, le pouvoir que le Vaishnav a dépend de ce que Krishna veut montrer. Krishna peut tout cacher, comme Krishna peut tout dévoiler. Ça, c'est mystique, en fait. Vous pouvez avoir deux Vaishnavas au même niveau, un où tout le monde court après, et l'autre, personne ne le voit. C'est mystique. La Vaish, le pouvoir, c'est quelque chose que Krishna décide. Mais la pureté, la pureté, c'est complètement différent. Complètement différent. Le pouvoir et la pureté, c'est deux choses qui sont différentes. Quelqu'un peut être doté de pouvoir, comme quelqu'un ne peut pas être doté de pouvoir. Et ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas des associés du Seigneur. Vous comprenez? Parfois, les gens ont du mal à comprendre ça. Par exemple, vous avez certaines religions, si vous ne soignez pas des gens, vous n'êtes pas un prophète. C'est à ça qu'on reconnaît si quelqu'un est un prophète ou un saint, parce qu'il a guéri, il a fait ceci, il a fait cela. Mais dans notre conception à nous, ce n'est pas du tout un élément important, même vraiment secondaire. Ce qui est important, c'est la position de la personne que vous offrez votre hommage. Parce que si elle n'a pas une position dans le monde spirituel, vous pourrez rencontrer des problèmes dans votre vie spirituelle. Si vous servez quelqu'un qui ne peut pas vous donner cette position-là, alors à un moment, vous n'allez pas pouvoir progresser, avoir une réalisation de Radharani, etc. C'est impossible. Parce que c'est le lien avec le gourou qui donne ça. Parce que Radharani, elle donne sa grâce simplement parce que le gourou nous aime. Et il ne faut jamais se tromper. Parce qu'on peut avoir des tas de réalisations dans n'importe quel endroit, mais ce n'est pas la grâce, en fait, des Vaishnavas qu'on la reçoit. Et des Vaishnavas qualifiés. Parce que souvent, j'ai vu, moi, des dévots se perdre. Parce que, par exemple, ils ont une réalisation, pas forcément avec le maître spirituel. Et parfois, ils se disent, mais là, j'ai eu ça, c'est plus fort. Et en fait, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Le principe, c'est quand on reçoit la kripa, la miséricorde d'un gourou, après cette miséricorde, elle s'applique en tout lieu, en fait. Elle se manifeste mystiquement en tout lieu. C'est comme la graine qui porte des fruits partout. Donc on ne devrait jamais perdre cette fixité dans le service du maître spirituel. Et toujours voir que c'est une grâce qu'on a reçue. Sans ça, à un moment, ça s'arrête, la miséricorde. Et on peut même complètement tomber spirituellement et faire des activités répréhensibles. C'est quelque chose qui est véritable. On a vu, par exemple, dans le passé, moi, plusieurs fois, j'ai vu des dévots avoir des réalisations spirituelles, et puis, quelque part, ne plus trop considérer le maître spirituel. C'est un peu comme les impersonnalistes. Les impersonnalistes, quand ils arrivent en haut, ils rejettent le gourou. Ils n'en ont plus besoin. Vous comprenez?
Et on peut avoir un petit peu parfois cette mentalité. Et là, à ce moment-là, c'est la chute. Bien qu'on était au plus haut niveau, le Seigneur nous relâche, nous rejette. Pourquoi? Parce que notre mentalité n'est pas bonne. Tout ça, c'est une réalité que les Écritures expliquent. Hein. Donc, on doit offrir notre hommage. Offrir notre hommage, c'est un signe très profond où on cherche le refuge. Donne-moi ton refuge. Les pieds du gourou, quand on chante Shri Guru Charana Panma Kevalaba Kati Sanma Pandamui Sarvadana Mote. Les pieds du gourou, c'est comme la fortune. Shri, c'est la miséricorde de Radharani. Quand on offre nos respects aux maîtres spirituels, ça doit être extrêmement profond. On mendie le trésor de la dévotion. Et si notre mendicité est bonne, alors le Vaishnav il dira « Oh, cette personne, elle est plus qualifiée que moi. » Un Vaishnav, c'est pas quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un d'extrêmement simple. S'il entend une bonne parole ou s'il voit une bonne attitude, tout de suite il sent qu'il est pas qualifié, il sent qu'il est inférieur. Et qu'est-ce qu'il donne? C'est sa miséricorde. Après il se dit « Oh, il faut que je donne tout à cette personne en fait. » Il se donne complètement. C'est très facile en fait d'avoir la miséricorde. Il suffit de beaucoup de simplicité. Si vous êtes simple comme un enfant, vous pouvez tout recevoir facilement en fait. Mais qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit quelque chose qui n'est pas de ce monde. On reçoit une expérience de l'amour pur. On peut voir, on peut sentir, on peut entendre, on peut toucher, on peut entrer dans ce monde transcendantal. C'est ça l'expérience. C'est ça que donne le gourou. S'il n'est pas à ce niveau-là, il ne peut pas donner ça. Il n'est pas qualifié pour être un gourou. Alors bien sûr, le Seigneur est dans le cœur. Et il aide tout le monde. Mais on devrait trouver un maître spirituel qui peut vraiment nous connecter au monde transcendantal. Mais c'est pas tout. On devrait avoir une bonne attitude. On devrait comprendre pourquoi on est relié à un maître spirituel. Et on devrait, par un service sincère, le satisfaire. Et le gourou, il n'est pas satisfait par des grands services. Il est simplement satisfait si quelqu'un engage sa vie pour le plaisir de Krishna. C'est tout ce qu'il demande, en fait. Alors bien sûr, le maître spirituel a une mission. Une mission, ça veut dire, si quelqu'un est qualifié, on lui demande quelque chose. C'est pas que Radharani ne sait pas parler, Krishna ne sait pas parler, il vous voit comme ça avec un masque, avec des gros yeux. Ils vous demanderont jamais rien. Au contraire, si vous pouvez entendre Krishna, il peut vous réveiller à 2h du matin et dire j'ai faim. Et après, une demi-heure après, j'ai envie que tu me masses les pieds. 1 heure avant, etc., etc. C'est pas facile d'entendre parler de Krishna. Parce que si Krishna nous parle, on ne pourra plus faire ce qu'on a envie de faire. C'est pour ça que peu de personnes peuvent entendre Krishna. Ils entendent le mental. Entendre Krishna, c'est pas facile. Krishna va nous demander des choses qu'on ne voudra pas faire. Qui est l'opposé même de ce on voudrait. On va perdre notre indépendance complète. Mais en proportion qu'on la perd, on gagne une vie merveilleuse. Et naturellement, on veut se débarrasser de cette vie avant. Ça devient comme du nectar. Et très facile de se débarrasser des attachements, de ceci, de cela. Et de notre conception. Mais en fait, tant qu'on veut diriger notre vie, Krishna ne nous parle pas.
On ne peut pas avoir d'expérience de Krishna. C'est pour ça que l'abandon, il est primordial dans notre vie. Le fait d'offrir notre hommage, d'offrir notre cœur. En fait, quand on offre notre hommage, on offre notre cœur et après on offre notre hommage. Parce que quand on a donné son cœur, on ne peut pas le reprendre. Or, si vous donnez votre cœur à une personne qui n'est pas qualifiée, les problèmes commencent. Ça se finira mal. C'est pour ça que beaucoup de disciples ont rencontré beaucoup de problèmes avec leur gourou. Alors bien sûr, si vous êtes un disciple orgueilleux, ça se finira mal. Parce que le maître spirituel, il ne pourra rien faire avec vous. C'est comme une terre aride. Même s'il plante des graines, qu'il arrose, il n'y a rien qui pousse. Donc à un moment, parce que vous êtes tordu, vous vous en prendrez au gourou en disant « je l'ai servi, il ne m'a rien donné, il n'a rien ». En fait, c'est vous le problème. Parce que d'autres ont grandi, d'autres ont eu l'expérience de l'amour de Dieu. Vous pouvez les questionner. Pourquoi ils sont encore là et que vous êtes partis, par exemple. C'est parce que certains ont eu l'expérience et d'autres ne l'ont pas eu. Vous aurez beau aller voir les disciples de ce gourou en disant « c'est un bogus, c'est un fou, il va vous tricher ». Mais vous avez dit « j'ai une expérience tellement merveilleuse, pourquoi tu parles comme ça ?» Il ne va pas pouvoir comprendre. Parce que son attitude n'était pas bonne, donc il n'a pas reçu des joyaux. Au contraire, parce que son attitude n'était pas bonne, il a reçu des coups, des réactions de son attitude. Sa propre attitude l'a frappé. Et c'est la folie, en fait, qui après le ronge. Parce que tous ces coups-là, il continue à taper, à taper, à taper, à taper. Alors des fois, ça se calme, puis des fois, ça revient. Des fois, ça calme, des fois, ça revient. C'est comme quelque chose qui part jamais, en fait. Vaishnava Parade, c'est très difficile à vivre. Extrêmement difficile. Mais pour celui qui a une bonne attitude, automatiquement, il reçoit l'expérience. Peu importe, il y aura une expérience. Et cette expérience, qu'est-ce qu'elle va lui donner? Elle va lui faire comprendre une chose. C'est que si je suis toujours connecté, de cette même manière, je peux avoir une expérience constante. Donc un disciple, quand il a une expérience spirituelle, c'est comme une radio. Il faut bien la régler pour entendre la radio. Si elle est mal réglée, eh ben, il va naturellement travailler sur son attitude de service pour se régler et se connecter. Et une fois que le gourou vient dans le cœur, alors la vie spirituelle devient très facile. On devient introduit en fait dans la demeure du Seigneur. Sans ça, on peut juste atteindre une conception impersonnelle de la vérité absolue. Ça veut dire la félicité, pour la Bhuta Prasanatma, la félicité, mais pas plus. C'est pour ça que c'est inconnu dans ce monde. Seuls ceux qui ont servi les pieds parés au lotus d'un pur dévot peuvent atteindre cette expérience. C'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est la méthode facile pour atteindre. Et qu'est-ce que donne le Vaishnav comme service? C'est de chanter. C'est le service le plus important. Et c'est le service qui fait le plus plaisir à un Vaishnav. Si quelqu'un chante avec des sentiments, alors, naturellement, cette personne, elle devient chère au Vaishnav. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que Radha et Krishna, dans cet âge, ils se manifestent sous la forme des saints noms. Par la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de ce mouvement de Sankirtan, par la miséricorde de la succession disciplique. Donc quand on prend refuge de la filiation spirituelle et de la miséricorde du Panchatattva, du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, alors le saint nom révèle sa forme, ses attributs, et permet à l'être vivant de comprendre sa propre forme, ses attributs, et d'entrer dans les divertissements du Seigneur, d'avoir conscience de son service. C'est ça la finalité de la miséricorde d'un pur dévot. C'est que quand on le sert, alors au début on n'a pas cette capacité pour servir, pour chanter purement. Mais à force d'être dans sa mission et de servir, automatiquement, c'est quelque chose qui transmet la qualification pour chanter.
C'est pourquoi, par exemple, Srila Prabhupada, au début, il a eu les premiers disciples, il leur a demandé de chanter 64 tours, un lac de Sanon, et ils étaient incapables de le faire, parce qu'ils n'avaient pas le goût pour chanter. C'était comme une... Vous savez, quand vous chantez, quand on vous donne à chanter trop de tours, c'est comme un mur. Ça vous renverse comment dire, comment je pourrais dire, détermination, quoi. Elle en prend un coup. Votre enthousiasme, il en prend un coup, et finalement... Donc il a dit 32, même 32 c'était trop, 16, même 16 c'était difficile, mais il a dit pas moins. Mais qu'est-ce qu'il a fait en contrepartie? Il a créé des services pour engager ses disciples. Et c'est à travers ces services que le goût pour le chant est venu. Parce que l'instruction du maître spirituel et lui-même ne sont pas différents. L'instruction est même plus importante. Parce que le maître spirituel ne peut pas être là physiquement, mais il est là à travers l'instruction. Donc c'est la méditation sur l'instruction du gourou qui donne la connexion intérieure. Par exemple, vous pouvez avoir le maître spirituel à 2 mètres. Mais cette expérience, elle est externe. Comme vous pouvez avoir le maître spirituel à 2 mètres, mais l'avoir aussi dans votre cœur. Quel est le plus important? L'expérience dans le cœur ou l'expérience externe? Par exemple, quand on tombe amoureux de quelqu'un, même matériellement, pourquoi c'est fort? Parce que Maya, Cupidon, place la personne dans le cœur. Et à ce moment-là, on devient attaché. C'est pour ça qu'on dit que le cœur, c'est un nœud. Après, c'est très difficile à défaire l'attachement matériel. Tu vois, très difficile à défaire. C'est pour ça que la prière des dévots, c'est Seigneur, défais ce nœud dans mon cœur. Très très difficile. Cupidon, elle tire une flèche et paf. Après vous dormez plus, vous pleurez. Maya vous a capturé. On devrait avoir cet attachement pour un pur dévot, pour Krishna. Quand on est attaché à quelqu'un dans ce monde, c'est Maya. Elle vous empêche. C'est comme la corde, vous savez, c'est comme une corde, parce que cet attachement, elle fait qu'après, vous ne pouvez pas tout abandonner, parce que Arjuna, vous voyez dans la Bhagavad Gita, Krishna l'a mis dans cette situation, il ne pouvait plus rien faire, il ne pouvait plus agir. L'attachement, c'est ça. Plus vous serez attaché, moins vous pourrez vous abandonner. Donc le point, c'est qu'en s'attachant au service du maître spirituel, on reçoit le maître spirituel dans son cœur. Et après, on voit tout en relation avec le maître spirituel. Et automatiquement, on est comme sauvé, protégé, purifié. Toutes nos activités deviennent purifiées, tous nos attachements deviennent purifiés. C'est le seul moyen qu'on a. Sans ça, c'est inévitable. On est obligé de s'attacher dans ce monde. Parce que l'âme, elle ne peut pas faire autrement. Donc, le service du Péparés de Lotus, en fait, du maître spirituel, permet d'atteindre l'attachement pour Radha et Krishna. Et quand cet attachement est dans le cœur, alors la vie d'une personne est complètement merveilleuse. Parce que le goût qu'elle a, c'est comme un océan comparé à ce que le bonheur d'une petite personne peut nous apporter. C'est tout petit, quoi, l'attachement. Hein? Donc, on peut obtenir le plus haut but de l'existence par le service offert au pied Paris de Lotus du maître spirituel. La différence entre un maître spirituel authentique et un maître spirituel qui n'est pas encore complètement qualifié, c'est qu'un maître spirituel qui n'est pas complètement qualifié, il a un attachement pour la position. Il a une illusion de penser que quelqu'un est sa propriété, etc. Parce que sa conscience, elle n'est pas dans le monde transcendantal. Elle est dans une mission, par exemple.
Or, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes qui ont vu leur maître spirituel s'écarter de la voie, du bon exemple. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui a eu cette expérience d'avoir foi de nouveau en quelqu'un. C'est extrêmement difficile. C'est comme, par exemple, quand vous vous êtes marié une fois, que vous divorcez, pour retrouver quelqu'un, vous dites, ouais, est-ce que je vais parvenir et me retrouver là-dedans? Puis si encore c'est une deuxième fois, là vous dites, oh là là, c'est fini, quoi, je peux plus croire en rien. Ben, de la même manière, c'est extrêmement difficile. Parce que qui peut savoir qui est qui, à part quelqu'un qui est qualifié? Dans le monde, on peut même penser que quelqu'un est pur, et quelqu'un peut être glorifié comme un pur dévot alors qu'il n'y est pas. Ça ne peut rien dire que vous soyez né en Inde, un jour d'Ekadashi, sur le Dham, ça ne veut rien dire. C'est des symptômes d'une personne qui a des actes de vertu, mais ça ne veut pas dire qu'elle est un pur dévot. Et c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut vraiment prier. Prier pour trouver un refuge stable. Et ce refuge, après, jamais il vous laissera. Un Vaishnava, c'est comme le protecteur suprême. Il a le rôle de Krishna. Jamais il vous laissera. Peu importe où vous soyez, il ira toujours vous chercher et vous protéger. Parce que c'est la nature de l'amour. C'est la nature de la compassion. Et automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Radharani est toujours près de la personne qu'un Vaishnava aime. C'est un principe. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur, dans ses chants, il dit « Je cours après toi, Vaishnava, je cours après toi. Je veux devenir ton chien. Je mangerai tes restes, je garderai ta demeure. » Parce que la position d'être dépendant de personnes qualifiées, c'est le plus beau refuge. Et c'est la plus haute protection. Et c'est le plus haut gain. C'est très difficile à comprendre. Et ça, c'est rare à obtenir. Parce que dans ce monde, les gens ont beaucoup de duplicité. Ils n'approchent pas un gourou pour devenir un associé du Seigneur. Beaucoup, ils approchent un gourou pour avoir une position. En Inde, c'est courant. Si je dois me faire initier par telle personne, je serai respecté. C'est qui ton gourou? C'est machin. Ah, c'est comme ça. Vous comprenez? Il y a beaucoup ça, en fait. Mais celui qui est sincère, Dieu a ses vies passées. La sincérité, ça vient des vies passées. Automatiquement, il sera placé dans une position qui est la meilleure pour lui. C'est juste question de temps. Au début, on se débat. On pense que ça va être sympa. Après, on pense que c'est pas sympa du tout. Et finalement, on arrête de s'agiter et on comprend que c'est merveilleux. C'est souvent en trois étapes. Parce que le vrai maître spirituel, c'est pas qu'il fait juste bénir les gens. Tu veux ça? Ok. Tu veux ça? Ok. Tu veux ça? Ok. C'est pas comme ça que ça marche. Le vrai gourou, il peut aussi interdire, faire ceci, faire cela, parce qu'il voit comme un père aimant. Il peut comprendre que si quelqu'un fait telle chose, il aura telle chose en récompense. Et comme le gourou, il veut que son disciple ait le meilleur, c'est pas toujours facile. Parce qu'entre le désir des disciples et le désir du gourou qu'il atteigne la perfection, des fois, il y a un sacré décalage, quoi. Et on le vit mal. Ça veut dire qu'après, on a peur du gourou. On a peur de lui, en fait. Et on vit les choses très mal. Parce qu'il y a cette duplicité. Alors que d'autres, ils vivent l'amour, quoi. La liberté, quelque chose d'incroyable. Et les autres, ils souffrent. Et ça les rend fous, même. C'est quelque chose qui l'a comme ça. Et même quand il tombe, par exemple, le disciple quitte le gourou, il se sent libéré. Ah, c'est le paradis, c'est merveilleux. Alors qu'il est juste dans la matière, attaché
juste à la matière. C'est pourquoi l'attitude, elle est super importante. Si votre attitude n'est pas bonne, il y a plein de disciples qui critiquent leur gourou par derrière. Devant, ils n'osent pas, et par derrière, ils critiquent le gourou, tout le temps. Ouais, ouais, c'est toujours la guerre, c'est réticent, tout ça. Mais en fait, c'est eux le problème. Les autres disciples, quand ils entendent ça, ils disent, mais c'est bizarre quand même. Pourquoi ils parlent comme ça? Ils ne comprennent pas. Parce qu'eux, ils n'ont pas ce problème. Donc, les disciples tordus, ils n'obtiennent pas les joyaux. Ils obtiennent que de la misère. C'est pour ça qu'il faut être simple. La simplicité, ça ne veut pas dire l'abandon débile. Je m'abandonne. Je suis incapable, mais je m'abandonne. On va juste après avoir mal à la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, on doit être simple. On vient avec ses bagages. On prend ces grosses valises là du monde matériel, de notre voyage, on les met devant. Voilà, c'est mon problème. Et le gourou va dire, il n'y a pas de problème. Oui, il y a de problème. C'est pas grave. On va engager tout ça. Le parapluie, le téléphone, la baignoire. On va engager tout ça. C'est pas de problème. Et là, le disciple, il dit, ah bah, je pensais pas. Il dit, ah bon. Et puis, en fait, on est engagé en temps, lieu et circonstance, et à son niveau, on avance. C'est comme ça qu'on devrait comprendre le service au maître spirituel. C'est pas qu'il va tout nous enlever. C'est pas ça. Mais il va nous faire engager notre vie pour que graduellement, le sucre, la miséricorde, elle puisse s'infuser en nous. Et graduellement, notre vision va changer. C'est pas compliqué. C'est juste un éveil de conscience. L'environnement ne change pas, mais la conscience change. Vous comprenez? Sans ça, il faudrait construire des buildings pour se dire aux gens, quoi? Non, c'est fini ta vie, va habiter dans le building. Allez, un de plus. Avec une barrière, avec des serrures, tu sors plus après. Après, tu les vois derrière les barreaux. C'est la miséricorde. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. C'est pas ça. La liberté, ça s'obtient dans l'environnement, dans notre environnement. Petit à petit, on comprend des choses. Petit à petit, on reçoit l'intelligence par Krishna. Et alors, on comprend comment agir, on comprend nos erreurs, on progresse. Tout se passe intérieurement. Personne ne peut voir qu'est-ce qui se passe, sauf nous. Alors bien sûr, il ne faut pas faire comme moi. Moi, au début, quand j'ai reçu la miséricorde des Vaishnavas, j'étais un illuminé et je voulais sauver toute la planète et surtout mes parents. Je m'en rappelle, j'étais venu avec une rasgoula. La rasgoule, c'est fait à base de lait. Et mon père, il déteste le lait. Vous savez ce que j'ai fait? Il dit, ouvre la bouche, papa, faut que je te sauve. Donc ce genre d'illumination n'est pas la bonne solution. Mais ça, pourquoi? Parce que j'étais mal accompagné. J'étais accompagné de gens fanatiques. Je vivais dans un temple où tous les gens étaient fanatiques et vraiment pas mûrs spirituellement. Et automatiquement, si on est mal introduit, si on est mal accompagné, eh ben on tombe dans ces extrêmes-là qui vont faire qu'on va déranger tout le monde. Mais quand on est bien accompagné et que la dévotion est bonne, alors ça mûrit dans le cœur. C'est pas qu'on embête tout le monde avec. On devient miséricordieux. On va aider les gens selon les temps, le lieu et les circonstances d'une manière agréable et belle. C'est ça le Vaishnavisme. Merci beaucoup.